Nous avons quelqu'un de Colombie-Britannique qui va nous faire la prochaine présentation. Je n'ai pas de diapo, mais j'ai des notes que j'ai gribouillées très rapidement et un chronomètre, ça c'est important. Je ne sais pas si je dois présenter des divulgations d'intérêt. Je souffre d'hémophilie à cause de mon âge. Je suis VIH positif, je souffre d'hépatite C qui a été traitée. Et c'est pertinent dans mon cas ici. Et je prends les bras en ce moment. Mais je vais remonter maintenant en 1972. Je suis dans ma chambre à coucher. Ma mère a le cryoprécipitate à 7 pieds au-dessus de moi. Elle est au-dessus de moi avec une aiguille, une seringue qui me paraît absolument énorme, taille 16, vraiment impressionnant. J'ai 6 ans, moi, 4 ans, 5 ans. Je la regarde et je dis, maman, oh, j'aurais tellement aimé ne pas souffrir d'hémophilie. Voilà, oui, comment résumer mon attitude. Quelques années plus tard, j'ai entendu parler de la thérapie génique, comme nous tous. J'avais pensé que pour moi, ce serait une solution. Je pensais que ça prendrait du temps avant que ça arrive au Canada et que ce soit accessible. J'avais pas mal d'expérience dans tous ces essais cliniques offerts. Alors, lorsque l'on m'a offert de faire partie d'un tel essai pour la thérapie génique, j'ai été inscrit pour un screening et j'avais compris que tout ça, ça se passait assez longtemps avant que la thérapie génique soit vraiment une réalité. Entre-temps, j'avais participé à beaucoup de choses. Bon, une année est arrivée, une année et demie sont écoulées, 2 années sont écoulées, 10 ans sont écoulés. Et puis, il y avait toujours, d'après moi en tout cas, on comprenait toujours très, très peu pourquoi il y avait tous ces retards. Et on parle de retard. Pour moi, c'est la première fois. Ce n'était pas un premier signal rouge, mais quand même, ça m'interpellait. Je me posais la question, étant VIH positif, j'ai comme un radar. Je fais attention à un certain nombre de choses. Ce n'était pas convaincant pour moi. Ça n'a pas été le meilleur des temps pour moi. Entre-temps, j'assiste à des conférences comme celle-ci. J'entendais parler de thérapie génique. Et à chaque fois que j'entendais quelqu'un parler de thérapie génique, j'ai commencé à comprendre que pour moi, il y avait un peu plus d'autres signaux là, des signaux d'alerte. Être VIH positif et avoir l'hépatite C, j'ai pensé, tout d'un coup, j'ai fait attention à tous ces signaux, ces mises en garde de complications hépatiques. Alors, j'essayais vraiment de sous-peser les avantages et les risques. Il fallait prendre la décision. Et j'étais consciente donc de l'importance là d'équilibrer entre les deux. Il fallait en savoir plus sur la grande variabilité dans les résultats de 0 à 200. J'aimerais bien avoir un niveau de facteur élevé, mais 200, ce n'est vraiment pas ce que je souhaite avoir. Je ne visais pas. J'ai commencé à en savoir plus sur la durabilité des résultats. Moi, facteur 8, bon, ça varie beaucoup avec le facteur 9. J'aurais pris une décision différente si j'avais un autre facteur. Mais bon, il y a une déclin, une détérioration de 13 à 40 % chaque année. Si vous avez de la chance, vous vous retrouvez à 15 % ou 20 % à un moment donné. Et puis Hemlibra
il était une option et j'ai pensé à cette option. Bon, c'était une prophylaxie intraveineuse, un jour sur deux, ça ne m'enchantait pas. Mais lorsque Libra est arrivé, je me suis dit, bon, ça va résoudre déjà un problème. Je suis encore en forme. Bon, à 54 ans, c'est sûr qu'il y avait toutes sortes de choses qui m'échappaient. Bon, j'avais plus 24 ans, mais bon, la fusion intraveineuse, ça couvrait un certain point. Mais Emily Brown, j'ai 5 minutes et demie. Alors je vais vous parler d'autre chose. Et ensuite, je terminerai. Bon, une chose que je veux partager. À la fin, Emily Brown, je suis retirée de l'étude, laissée vraiment pour moi. Les avantages et les inconvénients étaient très clairs et les risques trop élevés. Alors, pour conclure, lorsque je regarde ma mère, j'ai dit à ma mère quand j'étais enfant, pourquoi j'ai l'hémophilie? Et elle avait des larmes aux yeux et moi j'avais des larmes aux yeux. Je regardais cette seringue énorme, cette aiguille de 15. Elle m'a dit, tu sais, Ricky, moi aussi j'aurais voulu que tu aies pas l'hémophilie. Voilà, c'est tout. Merci.